Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui sa troisième séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2019-2020. Et au Moyen-Orient, riposte de l'Iran, les gardiens de la révolution ont attaqué 2 bases militaires américaines. Bonjour à tous. Sous la conduite de son président, Mohamed Ali Hamed, l'Assemblée nationale a organisé ce mercredi sa troisième séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2019-2020. Cette plénière en l'enceinte parlementaire a vu la participation du Premier ministre, des ministres de la République et de l'ensemble des parlementaires. L'ordre du jour portait sur l'examen du double corpus suivant, à savoir projet de loi modifiant et complétant la loi portant constitution et maintien des stocks d'urgence des produits pétroliers, et un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de renforcement d'apprentissage. Et concernant l'ordre du jour, les parlementaires ont engagé un débat conséquent illustré par les différentes interventions des élus de la nation à l'endroit de l'exécutif et des éclaircissements apportés par les membres du gouvernement en réponse. Quant aux thèmes passés en revue, les plus importants furent d'une part l'éducation et l'importance de lutter contre l'analphabétisme et l'amélioration de la qualité d'apprentissage, notamment en créant une classe préscolaire à partir de 5 ans visant à combler les retards dans les zones défavorisées, dont les réfugiés, les élèves en zone rurale et les élèves à besoins spéciaux. Et d'autre part, maintien du stock d'urgence des produits pétroliers et de l'importance de l'augmenter car estimé pas assez conséquent et ne sera pas suffisant en cas de rupture d'approvisionnement en hydrocarbures. Au terme des discussions et après le vote favorable de l'ensemble des projets par les parlementaires, le président a annoncé que l'Assemblée nationale comptabilise 30,7% de jeunes parlementaires. De ce fait, l'Assemblée organisera en collaboration avec l'Union interparlementaire un atelier de 2 jours à leur profit et ce du 15 au 16 janvier prochain. Le président Hamed a poursuivi, je cite, « C'est pourquoi mes chers collègues âgés de moins de 45 ans, je compte sur votre participation active. Je ne doute pas que cela rehaussera l'image de notre institution au sein de l'Union interparlementaire ». Fin de citation. De la deuxième session ordinaire de l'an 2019 porte sur 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir le premier point, projet de loi numéro 67 2019 de la 8e législature modifiant et complétant la loi numéro 61 de l'année 2014 de la 7e législature du 23 juin 2014 portant constitution et maintien des stocks d'urgence des produits pétroliers. Deuxième point inscrit à l'ordre du jour, projet de loi numéro 68 de l'année 2019 portant ratification de l'accord de financement pour le projet de renforcement d'apprentissage. Tel est l'ordre du jour arrêté pour cette séance. Également dans l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, a reçu en audience le nouveau représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés à Djibouti, M. Yohan Damkoul Sakor. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact du nouveau représentant avec les membres du gouvernement. Lors de cette rencontre, les 2 parties ont évoqué l'effort consenti par la République de Djibouti pour la résilience inclusive des réfugiés. À cette occasion, le ministre a souligné les différentes initiatives adoptées en faveur des réfugiés, notamment le droit à l'éducation, à la santé et l'insertion sur le marché du travail. Et de son côté, le représentant a confirmé que la République de Djibouti est un exemple par rapport aux droits accordés aux réfugiés. Au terme de cette rencontre, les 2 parties sont convenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer la collaboration entre le ministère du Travail et le HCR.
Et le ministre de la Santé, Mohamed Warsa Madiriye, a reçu par la suite le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés, Yaom Damkoul Sakor, dans le cadre d'une visite de courtoisie également. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Dr Merike Mohamed Moussa, du directeur des régions sanitaires, Idriss Farah, et de la directrice de la DEPSI, Noura Abdi. Les discussions avec le responsable onusien ont donc porté sur le renforcement des partenariats dans le domaine de la santé en rapport avec le HCR qui est en charge de la question des réfugiés. Ainsi, les deux parties ont pu établir des bases solides pour une collaboration plus étroite entre le département de la santé et le HCR afin de fournir des prestations de santé de qualité aux réfugiés qui sont présents dans notre pays, notamment dans les camps d'Aliadé et de Markazi. À cet effet, le ministre de la Santé a évoqué de nouvelles pistes de collaboration en vue d'améliorer la couverture sanitaire au profit de ces personnes réfugiées à travers le rehaussement de la qualité des prestations de soins de santé prioritaires pour tous les réfugiés qui sont répertoriés à Djibouti. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin à la direction des relations internationales le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant la base de soutien de l'armée populaire de libération de Chine à Djibouti. Dans son déplacement, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang était accompagné de ses proches collaborateurs. Et côté djiboutien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté des hauts responsables des forces armées djiboutiennes, accueillis au de la direction des relations internationales par le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh, directeur des relations internationales. La délégation chinoise s'est dirigée vers la salle de réunion et après les mots de bienvenue du chef d'état-major général des armées, l'ordre du jour était d'échanger, de discuter ensemble des relations bilatérales de coopération en matière de défense. En effet, Djibouti et la Chine entretiennent d'excellentes relations fraternelles. Ceci se démontre par la coopération militaire dans tous les domaines. Les deux armées échangent beaucoup sur le plan professionnel à travers des manœuvres d'envergure et des exercices communs. Aussi, la Chine s'investit dans la formation des officiers et des sous-officiers des forces armées djiboutiennes. Au terme de cette visite, le général Zakaria Cheikh a offert des cadeaux à la délégation chinoise et il en a procédé ensemble à la traditionnelle photo de famille. Dans l'actualité également, le port de Djibouti a reçu ce matin le premier bateau porte donc les engrais vers l'Éthiopie. Ces engrais sont estimés à 15 millions de tonnes d'engrais en attendant d'autres bateaux jusqu'au mois de mai avant la saison de pluie. Suite à la réunion donc de travail à Addis Abeba entre le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, qui était à la tête d'une forte délégation, et la ministre éthiopienne de Transport, et les discussions avaient porté sur les préparatifs et la création d'un mécanisme de coordination pour l'acheminement d'1,4 million de tonnes d'engrais depuis nos ports vers l'Éthiopie. Notons que cette réunion a pris par le commandant du port, le directeur général de Douralé Multipurpose Port, le directeur général de DPCR, la société en charge des corridors, le directeur général du port de Tadjoura et le directeur général du DPCS, la société en charge du système du guichet unique des ports. Et côté éthiopien, la ministre était accompagnée du directeur général de l'autorité des affaires maritimes éthiopienne, du directeur général de la compagnie éthiopienne de logistique et du shipping et quelques autres collaborateurs. Un comité de suivi et de coordination a été mis en place pour s'assurer que ce produit soit acheminé et livré à temps. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, facilite le contrôle physique des allocataires des prestations familiales. C'est une initiative qui mérite d'être citée. La direction générale de la CNSS a allégé considérablement les modalités de contrôle physique des allocataires des prestations familiales. Auparavant, cette démarche mobilisait tous les allocataires accompagnés de l'ensemble des membres de leur famille et provoquait de longues files d'attente jusqu'à tard la nuit au centre de soins famille de la CNSS. Les conditions d'accomplissement de ces formalités auparavant difficiles pour les familles font désormais partie du passé. L'environnement et le circuit de déroulement ont été complètement revus. Désormais, ces opérations se déroulent dans un cadre agréable, notamment au bâtiment de la CNSS, locaux situés au plateau du Serpent. Le directeur général par intérim, Abdelkader Dini Abdelkader, accompagné du chef de service des prestations familiales, ont effectué une tournée afin de s'enquérir de visu du bon déroulement de ces opérations.
Et en revanche, donc, sont concernés par la procédure de contrôle les nouveaux allocataires, les familles ayant des enfants âgés entre 15 à 21 ans, les allocataires souhaitant enregistrer de nouvelles naissances non déclarées à la CNSS, ainsi que les allocataires souhaitant mettre à jour leur statut personnel suite à un remariage, par exemple. Dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, l'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, poursuit une campagne intensive de pulvérisation dans la capitale et dans la banlieue de Balbala. L'intensification de la pulvérisation est donc menée dans le cadre de la lutte antivectorielle afin de contrer la prolifération des moustiques et des gîtes larvaires en vue de réduire et d'éliminer les risques de transmission du paludisme et d'autres maladies vectorielles qui sont endémiques dans notre pays. Par ailleurs, des équipes d'entomologistes et d'agents d'hygiène sont à pied d'œuvre en utilisant le procédé d'épandage consistant à répandre au-dessus des eaux stagnantes et dans les fosses septiques des solvants d'insecticides dont l'efficacité est avérée pour éliminer les larves de moustiques. Le ministère de la Santé recommande à la population de veiller au respect des mesures d'hygiène domestique et environnementale. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adan Migane, accompagné du directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Moussa Mohamed Sougué Aynan, ainsi que du coordinateur du projet de l'ONARS et du chef de bureau du HCR d'Ali Sabié, ont visité les différentes spécialités de la caravane médicale coréenne au poste de santé d'Ali Adé. À l'invitation de l'ONARS, une mission d'assistance médicale de l'hôpital coréen basé à Addis Abeba en Éthiopie est à pied d'œuvre depuis hier à Ali Adé afin de prodiguer des soins gratuits dans le domaine de l'ophtalmologie, la pose de prothèses dentaires, la médecine interne, la gynécologie, pédiatrie, physiothérapie au profit des réfugiés de communautés hautes d'Ali Adé, qui est l'un des sites de réfugiés les plus anciens et les plus peuplés. De plus, des volontaires ont organisé des activités artistiques et sportives pour les enfants réfugiés dans le cadre de leur épanouissement personnel. À l'heure actuelle, nous dénombrons environ 16 000 réfugiés qui vivent en harmonie à Ali Adé depuis 3 décennies avec leurs frères et sœurs djiboutiens. Cette forte délégation de 43 personnes est composée de médecins coréens et éthiopiens. Ils sont arrivés à Ali Sabi à travers le train et ont été soutenus par l'ONARS dans le transport de leurs nombreux colis de médicaments, nourriture et logements. Cette mission rentre dans le cadre de la politique de l'inclusion des réfugiés et des communautés hautes avec l'approche CRRF, le ministère de la Santé qui a mis à la disposition de cette mission médicale les locaux et les équipements de postes de santé d'Ali Sabié. Et à l'issue de leurs interventions, ils ont apporté des soins à plus de 1500 patients nécessiteux. Cette action humanitaire bénévole au profit des malades réfugiés est salutaire à sa juste valeur car elle contribue au bien-être des réfugiés et des communautés hautes dans ces domaines de spécialité indisponibles dans ce village. Et pour rappel, l'année dernière, cette caravane médicale coréenne avait déjà prodigué des soins gratuits aux réfugiés yéménites vivant à Markazi dans la région d'Obok. Écoutons pour plus de précision les impressions du coordinateur du projet de l'ONARS, Hussein Mohamed Chardi. Une cérémonie de fin de stage de formation sur le Shaolin Wing Chun s'est tenue donc à l'Union pour le développement culturel au siège de l'UDC sous l'égide de l'expert international Dr Abdelkader Ali et en présence de l'expert national Mohamed Ahmed Mohammadé. Ce stage de formation avait pour objectif d'adapter et d'appliquer des nouvelles techniques de combat de self-défense et ces séances de démonstration qui a réuni une cinquantaine de jeunes issus de la région de Dikil, mais aussi des quartiers populaires de la capitale, à savoir Al-Hiba et PK12. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu hier de M. Ahmed Abdallah Ali à Djibouti. Le défunt, né le 1er janvier 1940 à Djibouti, était un ancien gendarme auxiliaire à l'époque coloniale, puis député et ensuite
haut fonctionnaire du port de Djibouti jusqu'à sa retraite. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et 22 petits-enfants. Il était également le père de notre consoeur de la RTD, Ismaël Mohamed Abdallah. En ces douloureuses circonstances, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Dilita, et la direction générale et le personnel de la RTD adressent tous leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et prient tous le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres riposte de l'Iran. Les gardiens de la révolution ont attaqué 2 bases militaires américaines. La suite dans cette séquence. Après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a riposté aujourd'hui en tirant des missiles contre des bases abritant des soldats américains. Selon le Pentagone, 12 missiles ont été lancés depuis l'Iran contre 2 bases militaires en Irak. Ces raids revendiqués par Téhéran marquent un tournant. C'est la première fois depuis des années qu'Américains et Iraniens s'affrontent directement. De quoi redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert, même si les 2 responsables américains et iraniens ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.